Je parie que tu ne savais pas que ce qu'on appelle une aura, ce n'est pas un don mystique. C'est un effet psychologique. L'effet Pygmalion, c'est cette idée simple, mais puissante. Les croyances des autres à ton sujet influencent profondément ton comportement. C'est un cercle. Ce que tu projettes influence les autres, qui influencent ta confiance. Et souviens-toi, les gens ne voient pas qui tu es. Ils voient ce que tu projettes. Et ce que tu projettes change ce que tu ressens. Bienvenue dans l'art de la confiance. Ici, on explore ce qu'il y a derrière le regard assuré, le pas tranquille, les gestes sûrs. Pas les apparences, pas la prétention, mais la vraie présence. Pourquoi ne parle-t-on pas plus de cette question ? Aujourd'hui, on va répondre à une question que tu t'es peut-être déjà posée. Pourquoi certaines personnes semblent dégager une aura naturelle de confiance, alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent invisibles? Je parie que tu ne le savais pas, mais la réponse se trouve dans deux domaines clés, puissants mais souvent sous-estimés: la psychologie sociale et le langage corporel. Je parie que tu ne savais pas que ce qu'on appelle une aura, ce n'est pas un don mystique. C'est un effet psychologique. Un mélange subtil entre ce que tu crois de toi-même et ce que les autres croient de toi. C'est là qu'intervient l'effet Pygmalion. Je parie que tu ne savais pas ça. L'effet Pygmalion, c'est cette idée simple mais puissante. Les croyances des autres à ton sujet influencent profondément ton comportement. Est-ce que j'étais le seul à ne pas savoir que si un professeur croit que tu es brillant, tu auras plus de chances de réussir? Si un groupe te perçoit comme un leader, tu commenceras à agir comme tel. Mais l'inverse est vrai aussi. Si on te regarde comme quelqu'un de timide, tu risques de le devenir, malgré toi. J'étais le seul à l'ignorer? Tu n'as donc pas seulement besoin de croire en toi. Tu as besoin d'envoyer les bons signaux pour que les autres croient en toi et renforcent ta propre perception. C'est un cercle. Ce que tu projettes influence les autres, qui influencent ta confiance. Je parie que tu ne le savais pas. Avant même que tu parles, ton corps a déjà parlé pour toi. On appelle ça la communication non verbale. Et c'est là que se joue l'aura. Tout le monde cherche le charisme. Les gens charismatiques ne parlent pas toujours beaucoup, mais leur posture, leur regard, leur gestuelle parlent fort. Voici quelques leviers puissants. 1. La posture. Tiens-toi droit. Épaules relâchées, mais ouvertes. Pas pour faire le malin, mais pour occuper ton espace, naturellement. Un dos voûté dit « Je veux disparaître ». Un corps aligné dit « Je suis là ». 2. Le regard. Un regard direct mais calme crée un pont invisible. Pas besoin de fixer. Juste ne pas fuir. Les yeux révèlent ta présence intérieure. 3. La lenteur. Les gens sur deux ne bougent pas dans tous les sens. Ils prennent leur temps. Ils contrôlent leur gestuelle. Ils n'ont pas peur du silence. Et justement, pourquoi parle-t-on si peu du pouvoir du silence maîtrisé? Le silence, c'est l'arme secrète des personnes confiantes. Quand tu sais te taire, quand tu sais laisser un blanc avant de répondre, quand tu n'as pas besoin de combler chaque instant, tu montres que tu n'es pas dominé par le besoin de plaire. Tu montres que tu possèdes ton espace mental. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment comment dégager une réelle confiance. Tu veux que les autres croient en toi? Commence par agir comme si tu y croyais déjà. Ce n'est pas jouer un rôle, c'est t'entraîner à devenir celui que tu peux être. C'est comme un muscle. Tu adoptes les gestes. Et peu à peu, ils deviennent vrais. Et souviens-toi, les gens ne voient pas qui tu es. Ils voient ce que tu projettes. Et ce que tu projettes change ce que tu ressens. Si tu as du mal à te sentir en confiance, alors ce qui suit est pour toi. Voici une routine simple à pratiquer 5 minutes par jour. 1. Debout. Pieds ancrés.
Épaules ouvertes. Respiration calme. Ressens ton corps comme un pilier. 2. Regarde ton reflet. Pas pour juger, juste pour t'habituer à ton image stable, présente, confiante. 3. Visualise-toi dans une scène où tu veux t'imposer. Vois-toi poser des gestes calmes, parler lentement, regarder sans fuir, et sentir que tu as ta place. 4. Exercice social. Dans ta journée, choisis un moment pour regarder quelqu'un dans les yeux 3 secondes de plus que d'habitude. Petit, mais puissant. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin d'être bruyant. Tu as juste besoin de reprendre ton territoire intérieur. L'aura de confiance ne vient pas de l'ego. Elle vient de l'alignement. Quand ton corps, ton regard, ton silence et ta pensée vont dans la même direction, alors tu rayonnes. J'étais le seul à ignorer l'importance de la confiance en soi. Merci d'avoir pris ce moment avec moi sur l'art de la confiance. Et souviens-toi, les gens te regardent, donne-leur une bonne version de toi-même à refléter.